Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Quand j'entrerai à la Maison-Blanche, je vais transformer le Moyen-Orient en enfer. Alors que l'incendie continue de ravager les quartiers de Los Angeles sans aucun signe d'arrêt, le monde découvre de plus en plus d'images horribles des dégâts, tout en s'interrogeant sur les causes de ces incendies qui comptent parmi les plus dévastateurs de l'histoire des États-Unis. Dans la vidéo précédente, nous vous avons parlé du blasphème qui a eu lieu à Hollywood un jour avant le début des incendies, mais ce n'est pas tout. Il y avait autre chose. Donald Trump. Oui, nous parlons du discours que Donald Trump a adressé au peuple palestinien et à tout le Moyen-Orient en général le 7 janvier 2025, quelques heures avant que Los Angeles commence à brûler. En effet, dans son discours barbare et agressif, Donald Trump a menacé de transformer le Moyen-Orient en enfer si les otages israéliens n'étaient pas libérés avant son arrivée à la Maison-Blanche le 20 janvier. Si ces otages ne sont pas libérés avant mon entrée à la Maison-Blanche, l'enfer éclatera au Moyen-Orient. Si l'accord n'est pas conclu avant ma prise de fonction, ce qui est prévu dans 2 semaines, l'enfer éclatera au Moyen-Orient. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. Le jour même où ce discours a été prononcé, au lieu du Moyen-Orient, c'est aux États-Unis que l'enfer a éclaté. Plusieurs incendies de forêt alimentés par des conditions météorologiques extrêmes ont décimé des quartiers entiers, déplacé des milliers de familles et causé des pertes humaines. En fait, ces scènes horribles des incendies à Los Angeles constituent un témoignage que personne dans ce monde n'a le pouvoir et le contrôle. Tout est sous le contrôle total de Dieu Tout-Puissant. Parfois Dieu accorde un peu de pouvoir aux hommes, mais ces derniers arrivent jusqu'à se faire l'illusion qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils utilisent leur pouvoir pour menacer et faire mal aux faibles et les priver de leurs droits. Souvent, par sa sagesse, Dieu laisse ces gens continuer dans leurs transgressions et les attend au dernier jour pour les punir. Mais il arrive que Dieu décide d'agir immédiatement après une transgression, pour soit donner un message aux pécheurs, ou pour tout simplement éveiller la conscience des croyants et des gens qui réfléchissent sur les signes et la grandeur de Dieu. Dans son discours, Donald Trump n'a pas prononcé un seul mot sur des milliers de personnes innocentes, dont la majorité sont des bébés, des enfants et des femmes tués par une bande de criminels, alors que le monde entier observe sans rien faire. Il a plutôt menacé d'ajouter plus de souffrance à ce peuple, dont les souffrances ont dépassé la limite de ce que tout être humain peut supporter. Pourquoi ne pas commencer par la source du problème et demander aux agresseurs d'arrêter leur agression et leur colonisation ? C'est en menaçant un peuple qui tente de défendre son territoire contre un agresseur colonisateur qu'on résoudra le problème? Pas du tout. Quelques heures seulement après son discours arrogant, l'enfer qu'il a promis au Moyen-Orient a éclaté sur son propre territoire. En regardant cette image de comparaison entre Gaza après une année de guerre et Californie après seulement une semaine d'incendie, on se rend compte que personne n'est à l'abri sur cette planète. Où que vous soyez, le Tout-Puissant peut vous atteindre. Malheureusement, beaucoup de gens sont aveugles des signes de Dieu. Encore une fois, comme nous l'avons dit dans la vidéo précédente, nous ne sommes pas en train de confirmer que ce qui se passe en Californie est une punition de Dieu. Seul Dieu le sait, mais ce que nous pouvons confirmer, c'est que tout cela se passe par la volonté et l'ordre de Dieu. Et il y a dans cela un message fort pour ceux qui réfléchissent. C'est un rappel pour tous les humains que, peu importe la richesse que nous accumulons et le pouvoir que nous pouvons avoir, nous ne devons jamais nous tromper en pensant que nous avons le contrôle du monde. Aujourd'hui, nous parlons du pays le plus puissant de la planète, la nation la plus riche du monde. Mais malgré toute sa puissance, sa richesse et sa technologie, il est impuissant face à un incendie qui ravage tout sur son passage, transformant des quartiers entiers en ruines. Aujourd'hui, leur puissance, leur richesse et leur technologie ne leur sont d'aucune utilité. C'est une démonstration de la fragilité du pouvoir humain face à la puissance de Dieu. Si nous sommes incapables d'éteindre un feu, que se passerait-il si Dieu envoyait en même temps le feu, l'inondation et le séisme? Imaginez la situation. Dieu, par sa miséricorde, a fait en sorte que ces incendies ravagent des quartiers entiers, tout en causant un petit nombre possible de pertes des vies humaines. Alors, imaginez le feu du jour du jugement, qui sera certainement plus grave et éternel. Un feu dont le carburant sera les hommes et les pierres, et chaque fois que le feu brûlera leur peau, Allah la remplacera par une nouvelle peau afin qu'ils puissent continuer à goûter au châtiment. C'est le feu qui a été préparé pour les pécheurs.
Ceux qui ont utilisé leur pouvoir pour transgresser dans cette vie et qui ont infligé la souffrance aux autres et qui ont vécu sans observer les limites fixées par leur Créateur. Nous demandons à Allah de nous permettre d'être humbles dans cette vie et d'être parmi ceux qui établissent la justice en accordant aux gens leurs droits. Nous demandons à Dieu de transformer la haine en amour, l'oppression en liberté et la violence en vivre ensemble. Que Dieu nous donne la force et la sagesse de continuer à dénoncer l'oppression et l'injustice d'où qu'elles viennent. Merci pour votre temps. Assalamu alaikum.